Tu es digne de recevoir la louange, je t'ai racheté. Et nous le sommes par le sang de Jésus. Père, nous ne méritons rien, nous ne sommes pas dignes dans ce monde-là. C'est par ta pure grâce que nous sommes là, nous nous tenons devant ta face. Et c'est pourquoi encore toi-même, donne-nous la nourriture au temps convenable aujourd'hui. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin de progresser. Mais il n'y a que ton esprit seul qui puisse le faire. C'est pourquoi nous confions à toi. Nous avons confiance que toi, tu manifestes, tu produis le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu notre Père pour sa bonté et son amour envers nous. Et nous sommes là dans la suite de notre méditation qui prépare nos cœurs afin de revenir aux choses simples de Dieu. Et que la parole de Dieu soit implantée dans nos cœurs. J'ai dit que la bénédiction accompagne toujours le chrétien, mais Dieu ne nous a pas sauvés pour nous bénir. Mais quiconque a confiance dans ce Dieu-là vivra dans une bénédiction en abondance, marchera avec lui. Jésus dit qu'il y a une porte et que c'est cette porte-là par laquelle nous entrons donc dans la vie chrétienne. Et donc la vie chrétienne, ce n'est pas une association des gens qui viennent pour des intérêts personnels. Il faut savoir, quand on devient chrétien, il faut maintenant savoir pourquoi je suis devenu chrétien. Quel est le but du christianisme? Et souvent, nous manquons ce but-là. Nous entrons dans le christianisme avec des besoins, nous continuons avec les besoins et nous voulons finir avec les besoins. Non, mon frère, ma soeur. Dieu nous a sauvés pour un but. Et cela, on le dit, c'est pour que son royaume des cieux soit étendu sur cette terre. Et c'est pourquoi, pendant ces quelques temps, nous sommes revenus sur l'ABC même de l'évangile, l'ABC du salut. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous fait avancer pas à pas. Alors, la semaine dernière, nous avons vu la vie de Jacob, nous avons vu réellement comment cet homme-là, dans l'Ancien Testament, comment cet homme, malgré toutes les bénédictions que Dieu a fait reposer sur lui, n'était pas un homme changé, n'était pas un homme qui marchait dans les voies de Dieu. Personne ne peut dire que Jacob ne plaisait pas à Dieu. Il plaisait à Dieu 100% parce que Dieu souverainement l'avait choisi. Mais en retour, on ne voyait rien que Jacob faisait pour que le cœur de Dieu soit dans la joie. Il y a des choses, Dieu m'aime, mais maintenant, qu'est-ce que moi je fais pour que cet amour-là, il dit, ah, j'avais raison de l'aimer. Alors, il y a des choses qui semblent rendre confus les chrétiens. Et parce qu'ils ne prennent pas le temps. Si on lit un verset ici, un verset là, ça devient quoi? Ça devient un cocktail Molotov. C'est un mélange. Oui ou non? Est-ce que on a écrit,
les versets comme ça, il y a une suite dans les versets, oui ou non? Il y a une suite. C'est pourquoi à la fin, on entend les cris. Seigneur, le vieil homme, la chair là, tout ça là, c'est quoi même? C'est notre titre ce matin. Seigneur, le vieil homme là, la chair, tout ça là, c'est quoi même? Tu te poses ça là. Voici tes questions que tu te poses. Il ne faut pas me dire, c'est ça que tu te poses même. Seigneur, je ne comprends rien. On m'a dit que je suis sauvé. Mais maintenant on parle de vieil homme. Alors que moi j'ai tout juste 20 ans. Où est le vieil homme là? Je ne suis pas vieux. On parle de vieil homme. On parle de chair. Quel est ce mélange là? Le vieil homme n'a rien à voir avec ton physique. C'est pourquoi ce matin, pas à pas, on va aller. On l'a abordé mercredi. C'est pourquoi il y a une suite. Si c'est de dimanche en dimanche, il y a des choses que tu vas manquer. Il y a des maillons que tu vas manquer. Et après, tu vas dire que ça ne marche pas. Mon frère, ma soeur, Éphésiens 2, verset 1. On va voir d'abord le vieil homme, qu'est-ce que c'est? On va décrire le vieil homme. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. C'est ça qu'on parle. On parle du vieil homme ici, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le vieil homme, c'est celui qui est né d'Adam après la chute. Ce sont tous les hommes qui sont nés dès que Adam a chuté et il a revêtu la nature donc satanique. Il est devenu la nature, l'esprit de Dieu s'est retiré et la nature satanique est venue le prendre en otage. C'est ça qu'on dit que tous les hommes ont péché, Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. S'ils sont privés de la gloire de Dieu, il y a une autre gloire qui est venue les couvrir, c'est la gloire satanique. Et les gens ne comprennent pas la gloire satanique. Ils croient que quand on parle de Satan, c'est toujours des mauvaises choses. Satan a pu revêtir Adam de la gloire à cause de l'arbre du bien et du mal. Un yelra Adam ne yelwa ne bang soma la wing tiga biga hango to tana yelle pas wing ba la wat ne wa. Satan n'est pas venu à des mauvaises choses pour non, il veut pas avoir Adam. Satan a handa tokun la yeli yoron wat na kwa Adama ni ne pas fanda no so mba. Donc la nature satanique, c'est la nature du bien et du mal. Ren Satan a yele ya manere la winga. Et c'est cette nature là qui flatte les gens dans ce monde. Quand vous voulez parler de Christ, il dit, mais je ne veux pas du mal à quelqu'un. Tu vois, je fais du bien aux gens. Mais ils ne savent pas que c'est une nature satanique. Ils ne savent pas ça. La vente du gouverneur Christ, il est en train de dire, on peut pas de wenga, man de banere, on parle d'un qui est la papita souhaite un yelle, un bénéba, un toum ne bamba au toit. Et des chrétiens même tombent dans ce soir et toi, pasteur, moi on fait du bien, on fait. Non, mon frère, fais du bien là. Non, si ça ne vient pas de l'arbre de vie, c'est un bien qui est souillé. C'est pourquoi on dit qu'il y a une justice souillée, il y a une justice qui vient de Dieu. Comprends-moi les termes de la Bible, ne comprends pas la tradition de ton village ou de ton pays. Le vieil homme, c'est quelqu'un qui est mort. Quand on dit mort spirituellement, il est séparé de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam. C'est ce qui est écrit ici. Ils sont morts
spirituellement. Ils ne sont pas encore morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Et ils sont séparés de la vie de Dieu. Et ils ont commencé à marcher selon qui maintenant? Le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il parle des hommes. Donc, tu comprends? Le vieil homme, donc, c'est l'homme qui est mort spirituellement, séparé de Dieu. On ne te parle pas de toi, on parle de toute la race d'Adam. On parle toi-même inclus avant que tu ne connaisses Christ. On ne parle pas de quelqu'un, on parle de tout homme qui est né d'Adam. Après la chute, il est mort spirituellement, séparé de Dieu comme Adam, leur père, comme Ève, leur mère. Et nous sommes devenus ennemis de Dieu. Spirituellement, on parle. Puisque maintenant, nous marchons main dans la main avec Satan, dirigé par Satan. Et c'est ce qu'on appelle le train de ce monde ou la puissance, le prince de la puissance de l'air. Le vieil homme, regardons-le dans Éphésiens 4, verset 17 encore. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Et mon frère, ma soeur. Éphésiens 4, verset 17. Regardons ce passage-là. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous voyez bien? Donc les païens, ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont séparés de Dieu. Le vieil homme, il est identifié à un païen. Et comment le païen marche? Il dit païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Il est ingénieur, il est médecin, mais il ne connaît pas Christ. Il marche selon la vanité de ses pensées parce qu'il est le vieil homme séparé de Dieu. Ingénieur et médecin, la kenda mais wala anin kodora han tatata kenda abala kami Christ ya takaswan zadata kenda. Alors, il est dit ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quelle que soit la nature, qu'il soit la personne, soit de quelque pays que ce soit, quelle que soit sa position, les études et les diplômes, s'il ne connaît pas Dieu, il est étranger à la vie de Dieu, il a l'intelligence obscurcie par rapport à Dieu. C'est ça le vieil homme. Écoute-moi, les hommes ont trouvé un langage dans leur langage naturel. Ils ont parlé de deux mots, les civilisés et les quoi? Les sauvages. Voilà. Le civilisé, selon le monde naturel, c'est un homme qui connaît certaines règles de vivre et tout. Et le sauvage là, il vit selon la nature, il ne sait même pas qu'il y a des microbes, il vit, c'est ça. Vous les hommes, vous avez inventé ça et vous dites voilà des peuples civilisés, voilà des peuples sauvages. Le Dieu dit voici des païens, voici des justes. Et là vous ne voulez pas accepter.
Est-ce que le sauvage là n'est pas intelligent? Il est intelligent, oui ou non? Il n'a pas la connaissance. C'est différent. Il est intelligent. Dès qu'on va l'enseigner, il va sortir et il va connaître. C'est la même chose ici. Vous classez les gens. On dit qu'il y a des peuples civilisés. Quand vous les voyez, ces ventes-là, vous êtes des sauvages. Dieu dit, ah bon, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous classez le monde civilisé et le monde sauvage. Il dit, moi Dieu. Moi Dieu, je vous dis, quiconque est d'Adam, c'est lui le sauvage. Quiconque est en Christ, c'est lui le civilisé. En quoi, si vous allez sur le plan naturel, en quoi ceux qui se disent civilisés aujourd'hui, en quoi ils sont civilisés? En quoi? Le sauvage tue quelqu'un avec une hache et il tue quelqu'un avec une aiguille. Mort pour mort, tu es quoi? Est-ce qu'on dit qu'il est mort sauvagement? Est-ce que tu meurs sauvagement ou civilisation? Tu es mort. Arrêtez de vous laisser submerger par des paroles comme ça qui n'ont aucun sens. Tu es mort, tu es mort. Et toi, tu sais que tu es mort sauvagement ou tu es mort civilisement? Tu le sais? Quand tu es mort là, tu peux le savoir? Tu es mort seulement. Attachez-vous à la parole. Ne cherchez pas. Personne d'autre n'a autre chose que le Saint-Esprit qui a la parole. Ne cherchez pas à gauche. Tout le monde est limité. Les pasteurs sont limités. Tout le monde est limité. Il n'y a que le Saint-Esprit de la parole qui sont illimités. C'est pourquoi le pasteur doit s'attacher à la parole. Il doit s'attacher à la parole. Il passe la plupart de son temps avec la parole. Parce qu'en passant le temps avec la parole, il passe du temps avec Dieu. Mais toi, tu ne passes pas du temps avec la parole. Ça veut dire que tu ne passes pas du temps avec Dieu. Et quand tu passes le temps même un peu avec Dieu et la parole, tu as tes propres idées déjà. C'est pourquoi Dieu dit, bon, on ne peut pas s'asseoir ensemble. Parce que toi, tu as des idées. Moi, j'ai mes pensées. Bon, continue. Faut pas dire que le gomna, bah faut andi guerme, faut tala meng tata point. On est là, même tala gomna, faut tala taraso, tombe ton antabazinwe. Yikelo la bama. Donc, tu vois mon frère, l'intelligence obscurcie. Étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, c'est le vieil homme. Le vieil homme, il n'a pas de mesure d'évaluation que les choses terrestres. Il ne peut même pas comprendre les choses de Dieu. Il nie les mesures de valeur de Dieu. Il trouve que c'est inadéquat, ça n'a pas de sens. Puisque le vieil homme étant ignorant, faire le mal là, ce n'est pas un problème. Vous entendez? Voilà le vieil homme. Toutes les religions luttent avec ce vieil homme là. Toutes les religions de ce monde là, si vous regardez, c'est la lutte avec ce vieil homme là. Toutes les religions. Et il n'arrive pas, mais il ne veut pas s'arrêter. Regardez, ceux qui tuent les gens pour la religion là, ils veulent améliorer les gens en tuant les gens alors qu'eux-mêmes ne sont pas mieux que ceux qu'ils tuent. C'est ça. Toutes les religions. Christianisme, tout.
Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus il est venu avec une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Mon frère, il est venu avec une vie nouvelle. Alors, mon frère, la solution que Dieu a choisie, c'est la solution de la croix. C'est pourquoi les gens ont dit, ça c'est la folie. Les savants ont dit, on ne voit pas de corrélation entre Dieu et le salut de l'homme avec une croix. On ne voit pas de relation. Les religions ont dit c'est du scandale. Laissez-nous, on va prêcher aux gens, ils vont s'améliorer. Dieu dit bon, si la prédication pouvait changer les gens, les Noé, je ne veux pas tuer les gens de temps de Noé. Non. Aïe. Non. Aïe. Les Césars ont dit, les politiciens ont dit, on va les tuer. Dieu dit, mais si vous les tuez, mais vous allez continuer à diminuer la race des rebelles, il n'y aura plus quelqu'un. Est-ce que vous pourrez ressusciter une nouvelle race? Ils ont dit non. Regardez ma solution. Acceptez ma solution. Acceptez ma solution. Et ma solution, elle n'a pas de sens pour vous les humains. C'est la croix. Votre vieil homme là, je l'ai crucifié. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Regardez bien les termes de la parole de Dieu. Ne regardez pas, n'essayez pas, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché. Quand on parle du corps du péché, on ne parle pas de ce corps physique. On va arriver tout à l'heure au corps, on ne parle pas de ce corps physique. Il y a un corps du péché qui est identifié au vieil homme. C'est lui que le vieil homme pousse pour pécher. Il t'amène à pécher. Et tu obéis sans te rendre compte pourquoi tu obéis. Il dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, il n'a aucun pouvoir sur sa femme physiquement, il n'a plus aucun pouvoir sur ses enfants, et ses créanciers n'ont plus de pouvoir sur lui sur le plan naturel. Si tu dois à quelqu'un, tu n'as qu'à aller n'importe où, changer de situation, changer de nom, tu es toujours débiteur. La seule chose qui te fait libérer, donc mon frère, qui te fait libérer de ton créancier, c'est la mort. Personne ne peut amener un mort au tribunal pour dire il faut qu'il paie ma dette. Le juge va dire tout est fini. Mais si le débiteur là change de pays, va au Brésil, si on le trouve, il doit toujours à qui? Il est même, s'il devient brésilien, il est toujours quoi? La seule chose qui fait qu'il n'est plus débiteur,
le naturel et le spirituel vont ensemble. Et comme Dieu sait que tu ne peux pas suicider le vieil homme, ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas un homme physique pour le suicider. Le vieil homme est spirituel, tu ne peux pas le suicider. Tu ne sais même pas comment il opère. Donc c'est pourquoi Dieu l'a frappé, il l'a mis ensemble avec Christ, il l'a crucifié avec Christ. Pour Dieu, quiconque a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, son vieil homme a été crucifié avec Christ. Cet homme-là n'est plus esclave du péché. S'il veut, il n'a qu'à dire ce qu'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est un gars, soit il est ignorant ou rebelle. Sinon, pour Dieu, quand Dieu le regarde, le péché n'a plus le pouvoir. Il dit le péché, je n'ai pas dit les péchés, on va arriver. Le péché, c'est la nature de Satan. Les péchés, ce sont les œuvres de la chair, comme on va voir tout à l'heure. Ne confondez pas ça. Les péchés n'ont rien à voir avec le vieil homme. Les péchés, on voit avec ta chair, comme on va voir tout à l'heure. Par exemple, tu n'as pas compris ça. C'est lui qui est mort. Il ne fait plus partie de la famille de la nature satanique. Ça veut dire il est libre du péché. On ne parle pas de l'adultère. On parle d'abord du maître de la nature du péché. Il n'y a plus de... Est-ce qu'il peut être dans cette famille encore? Surtout quand on dit qu'il est ressuscité. Est-ce que s'il est ressuscité à nouveauté de vie, est-ce qu'il peut faire partie de l'ancienne famille encore? Si tu acceptes ça là, tu n'as pas besoin d'aller à aucune délivrance. Aucune. Non. Allons doucement. Vous laissez flatter par les gens. Celui qui veut te délivrer là, lui-même il a un problème. Il n'y a aucun de tous ceux qui délivrent les gens au Burkina ici qui savent qu'est-ce que le vieil homme. Sans exception. Ils ne savent pas. Quand je leur parle, ils sont dans la confusion. Parce qu'ils confondent les œuvres de la chair avec les démons. Tout le monde, est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un de la chair? Vous allez voir tout à l'heure. Frères et sœurs, regardez bien. Et c'est pourquoi, regardez Paul. De quoi Paul parle? C'est la révélation. Paul dit, si c'est méchanceté là, il est le premier méchant. Si c'est pécheur là, il est le premier pécheur. Paul dit, concernant son vieil homme, j'ai été crucifié avec qui? Christ. Par rapport à Satan et à sa nature, il n'y a plus une relation entre nous. Car je suis mort au monde par la crucifixion, mort à Satan par la crucifixion. Mais Paul dit quelque chose maintenant. Il dit par rapport aux œuvres de la chair, je fais quoi? Je serre ma ceinture. On ne parle pas de vieux homme. Il n'a pas dit je serai délivré. Par rapport à Satan, qu'on appelle le péché, tu ne peux pas délivrer quelqu'un du péché. Tu ne comprends pas le problème. La plupart des hommes de Dieu évangéliques ne comprennent pas le langage, le péché et les péchés. Dans Romains 1, chapitre 1, il dit qu'au Romains chapitre 5, la moitié, on parle des péchés, À partir de Romains 6, on parle du péché. Et c'est en ce moment qu'on parle de la croix. Dans Romains 1, 2, 3, c'est le sang. Le sang enlève les péchés. Le sang n'enlève pas le vieil homme. Le sang ne peut pas enlever le vieil homme. C'est la mort. La mort. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous troublez, vous êtes dans les choses bizarres là? Pourquoi vous voulez aller vous faire délivrer? Vous allez délivrer de quoi?
Délivrer le vieux homme. Comment? Le vieux homme, c'est la nature satanique. C'est Dieu qui vous a délivré de ça. Il dit, sachant que votre vieux a été crucifié, quand il parle aux Romains, il dit ça. Quand il parle aux Galates, il dit moi-même là, j'ai été crucifié. Mais celui qui parlait là, il n'était pas là physiquement, non? Alors il dit, qui a été crucifié alors? C'est son corps? C'est pas son corps? Tu as vu Paul être ou délivré de l'esprit de meurtre, de l'esprit de péché. Pourtant, c'est le gars qui était meurtrier. Il tuait les gens. Si c'était aujourd'hui qu'il a un démon. Tu as vu Paul qui est parti se faire délivrer par qui? Dès le moment où il a su que le vieil homme est crucifié, c'est fini, oui ou non? Mais maintenant, il lutte contre les péchés de la chair. Là-bas, on appelle les œuvres de la chair. Pas le vieil homme. Jamais. C'est ça qui fait votre chute. C'est ça qui fait que ça ne va pas. C'est pas le vieil homme. C'est votre chair qui produit tous ces scandales. Parce que vous ne voulez pas maîtriser votre chair. Vous ne voulez pas la maîtriser. C'est on dit les œuvres de la chair. On n'a jamais dit les œuvres du vieil homme. Vous mélangez tout. Quand vous voulez parler de mon vieil homme, non, c'est ton vieil homme. Ton vieil homme a été crucifié. Tu veux l'amener où? Il a été crucifié, tu peux l'enlever? Quand il a été crucifié il y a 2000 ans, tu étais là-bas? Tu peux aller prendre le vieil homme, tu peux aller prendre où? Où est-ce qu'il est? Le vieil homme, il a été crucifié. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui... Si le vieux homme a été crucifié et qu'il a été enseveli, maintenant il y a quelqu'un d'autre qui est venu le remplacer, non? Hein? On appelle ça qui? Le nouvel homme. Et c'est pourquoi on dit si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle. Le vieux homme est. Et toutes choses sont devenues. Alors comment toi tu peux avoir deux maris, un nouveau mari et un vieux mari? Le vieux homme, ton mari d'hier, et le nouvel homme, ton mari d'aujourd'hui. Une femme avec deux femmes et une femme avec deux maris. Il dit j'ai été crucifié. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Le moi là c'est quoi? Le vieux homme là. C'est Christ. Mon nouveau mari c'est Christ. Satan était mon ancien mari. J'ai tout fait pour me séparer de lui. J'ai jeûné. Satan dit moi aussi je jeûne. Quand je jeûnais, il venait s'asseoir à côté de moi. Il dit, bon, quand tu vas finir, on va continuer. Mon ami, c'est ta mort. La mort de ton vieux homme là qui t'a fait échapper à Satan. Et Jésus l'a fait. Mais tu ne veux pas accepter ça. Tu ne veux pas remercier Dieu avec ça. Tu es tout le temps en train de dire, ah pasteur, je ne comprends pas, il faut prier. Est-ce qu'on t'a dit, oh, montre-moi les passages où on parle de prière là. Quand je parle de ça, vous croyez que je n'aime pas la prière? Montre-moi les passages où on a délivré les gens du vieux homme par la prière. Montre-moi. Et je vais changer mes messages. Vous voulez qu'on ait de fausses compassions sur vous? Dieu n'a pas de fausse compassion là. C'est pourquoi les gens meurent. Dieu les regarde. Il les regarde, ils meurent. Il ne peut rien faire parce qu'ils ont enfreint à ses règles. Quiconque enfreint à la règle de l'électricité, son abbé n'a pas compassion. Son abbé ne peut rien faire parce qu'il y a des règles d'électricité qu'on ne doit pas enfreindre. Si tu enfreins, tu ne peux pas accuser son appel. Si tu meurs parce que tu enfreins aux lois de Dieu, tu ne peux pas accuser Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu n'est pas... Non. Il faut arrêter de vous tromper. Mon frère, ma soeur, c'est par la croix
Le sang a fait quoi? Le sang est en rapport avec les péchés. Les péchés. Les péchés. Il nous purifie de tout péché. Il nous a délivrés. Quand nous péchons, quand nous confessons le péché que nous avons venu de faire, le sang, lui, opère sur ça. Son travail. Il opère. Il ne peut pas faillir dans ça. Là. Par le sang, nous avons vaincu Satan. Le sang a satisfait Dieu. Le sang me donne d'avoir accès à Dieu. Tout ça, c'est quoi? Hébreux 10, verset 19. Tu comprends? Tout ce pas, tu les trouves. Le sang a satisfait Dieu. Quand je verrai le sang là, il n'y a pas de problème. Vos péchés sont couverts. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ôté. Il dit par le sang, Satan a été vaincu. Apocalypse 12, verset 11. Il dit maintenant, vous, quand votre conscience vous gronde, mauvaise conscience, invoquez le sang encore. Il purifie votre cœur d'une mauvaise conscience. Afin que vous servez Dieu. Hébreux 9. Et maintenant, il dit, quand tu vas aller dans ton lieu secret pour prier, ton lieu secret pour prier, Dieu ne regarde une seule chose. Comment tu considères le sang? Hébreux 10, 19. Nous avons accès auprès de lui au moyen du sang. Voilà le rôle du sang. La croix, le premier élément qu'on voit sur le sang, c'est ça qui est visible. On ne voit pas le vieil homme. Lui, il est invisible. On voit le sang qui coule. On voit le sang qui fait partie des démons. On voit le sang qui a... Satan est vaincu. On voit le sang qui coule, le sang qui coule. Mais et le vieil homme, lui, il est invisible. On ne le voit pas. Alors, qu'est-ce que c'est pas le sang qui règle l'affaire du vieil homme? Le sang peut tout faire sauf pour le vieil homme. Il ne peut pas. Le sang a son rôle bien précis. Il faut bien comprendre chaque chose. La mauvaise compréhension de ça, mon frère, ma soeur, c'est la mort. Et cette mort-là, qui l'a fait? C'est Dieu lui-même qui a livré son fils. C'était le seul moyen. Parce qu'il livrait les hommes sans son fils, c'était simplement une condamnation. C'est normal. On a péché. On est condamné, on est crucifié, comme les deux voleurs. En ce moment, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il crucifie son fils, qui n'a rien fait, donc il ne mérite pas la mort. Il te prend maintenant, ton vieil homme, ta vieille nature, là, invisible là, il te crucifie avec Jésus. En ce moment, Satan ne peut rien faire. Satan ne peut rien dire. Dieu a crucifié son propre fils. Alors que Satan n'a pas de pouvoir sur son fils. Il n'y a pas de péché sur lui. Il n'y a rien. Et Dieu le crucifie. Mais Satan ne comprenait pas. Comment on peut prendre le juste et le crucifier? Comment on peut crucifier celui qui n'a jamais péché? C'était le plan pour que toi et moi, on puisse être ensemble. C'est ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. C'est pourquoi Satan, il était émerveillé. En même temps, il a dit, mais celui qui m'a créé, là, je ne savais pas qu'il avait autant de sagesse. Hein. Regarde comment il m'a réduit à la portion congrue. Il m'a réduit à rien. Quand il a vu le nouvel homme sortir en Jésus de la résurrection, quand Jésus est ressuscité, tu es aussi quoi? Ressuscité. Quand il a vu ce nouvel homme, Satan a vu ce nouvel homme là, il savait que c'est fini pour lui. Il n'a plus de pouvoir sur ce nouvel homme là. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comme Satan est toujours têtu, qu'est-ce qu'il va faire?
Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que le nouvel homme là, celui qui est ressuscité avec Christ là, il n'a pas de pouvoir sur lui parce que cet homme là n'est plus dans son rayon. Il est dans le royaume des cieux. Il est né de nouveau. Lui, il n'a plus le pouvoir. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme-là ne règne pas? C'est ça le problème que nous avons. Qu'est-ce que je dois faire pour que cet homme nouveau-là, qui a tout pouvoir sur moi, ne puisse pas l'exercer? Son vieil homme sur lequel j'avais pouvoir est parti. Satan était là. Il était là. Un pauvre malheureux. Il cherche. L'homme nouveau est là. Celui qui a cru en Christ, l'homme nouveau est là. Tu as cru en Christ malgré tes péchés, l'homme nouveau est là. Tu es ressuscité, tu es l'homme nouveau. Satan regarde. Il ne peut rien contre toi. Mais il a regardé. Regardez. Comment j'ai fait pour avoir Adam? Adam était sans péché. Écoutez-moi, je veux vous parler ce matin. Si vous ne voyez pas cette sagesse que Dieu a déposée en moi, là, vous ne verrez plus jamais. Adam n'a pas péché. Mais Satan a tourné. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il n'a aucun pouvoir sur Adam et Ève. Est-ce que vous le savez? Il a trouvé un moyen. La séduction. Amener la personne qui a tout pouvoir sur lui à dire non à Dieu. Oui ou non? Et il sait qu'il connaît bien Dieu. Il sait que ce que Dieu a dit là, si Adam et Ève font le contraire, lui il a gagné. C'est ça qu'il a fait. Comme ça qu'il a fait. Quand tu es né de nouveau, il sait que toi aussi, tu es un être nouveau. Quand il regarde, tu as le sang sur toi. Tu as le nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Il ne peut rien faire. Il a regardé. Il dit, je sais. Je vais utiliser la tentation. Et avec ça encore, il a gagné le même combat contre toi. Je vais utiliser. Je ne peux rien faire contre eux. Mais de loin, je vais leur envoyer des pensées négatives. De loin, je vais leur suggérer, car je suis le prince de l'air. N'oubliez pas ça. Je suis le prince de l'air. J'ai empoisonné l'air avec mes pensées. Je vais les faire croire des mensonges. Je vais les faire accepter des pensées raisonnables. Je vais les faire croire que personne ne l'aime. Je vais les faire croire qu'il est rejeté. Je vais les faire croire qu'il y a l'injustice. Et c'est ainsi qu'un à un, il vous a terrassé. Terrassé. Et vous êtes là malheureux au lieu de regarder ce que Dieu a fait. Vous êtes entre les grippes de Satan. Alors que vous êtes une nouvelle créature. Maintenant vous êtes prisonnier. Tout ce que vous voulez développer là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez plus sa nature. Vous devenez son prisonnier. Ce qu'il voulait, il est arrivé à sa fin. Il est arrivé à la fin. Un homme libre dans une prison, il est libre en quoi? Dans l'espace de la prison où on l'a laissé la liberté. Si la prison a 5 mètres sur 5, sa liberté c'est combien? 5 mètres sur 5. C'est pourquoi tu opères dans 5 mètres sur 5. Tu fais de bonnes choses, là tu vas là. Quand tu arrives là, Satan dit reviens. Tu ne peux pas avancer. Tu es mon prisonnier. C'est quelle prison?
Le refus de pardonner. L'amertume. Le mensonge. L'impureté. Il a tissé des prisons. Avec plusieurs sortes de cellules. Il y a des cellules très étroites et des cellules larges. Mais prison, c'est toujours prison. La prison, il y a prison d'argent. Même quand la cellule est climatisée, c'est toujours prison. Même quand tu as l'argent, c'est toujours là. Est-ce que tu es libre pour aller quelque part? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu m'entendez ce matin? Dieu m'a donné une sagesse ce matin, venez vous parler. Est-ce que tu peux être libre? Tu es dans une prison. Elle n'a qu'à être climatisée. Tu peux aller au marché? Tu peux sortir aller au marché? C'est ça. Vous avez le Saint-Esprit. Satan a pris vous et le Saint-Esprit. Il l'a mis dans une prison. À cause de vous. Le Saint-Esprit ne peut plus rien faire. Il est en vous. Il ne peut rien faire. Parce que lui, c'est vous qui l'amenez quelque part. Vous l'amenez quelque part? C'est vous qui l'amenez. Mais si vous refusez d'être dans la liberté, vous allez faire quoi? C'est le vrai problème déjà. Il faut commencer à vous réveiller. Prisonnier. Un prisonnier puissant, il est prisonnier. Si quelqu'un est président, mais il est prisonnier, il est quoi? Est-ce qu'on parle de président encore? On parle d'un prisonnier. Il a, dans sa prison, il a plusieurs cellules. Il te pose la question là. Le même Pierre qui a dit au paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus. Le paralytique s'est levé, il a marché. Acte 3. Acte 12. Le même Pierre est dans une prison. Est-ce que l'onction est partie? L'onction est partie? Mais il était quoi? Pierre le prisonnier. Il a fallu qu'on le délivre. Donc vous êtes assis avec l'onction, vous êtes assis avec la puissance, mais vous êtes prisonnier de Satan quelque part. Il vous a mis dans une cellule. Et ça, pourquoi? Ça vient de quoi? De la chair. Maintenant, on a fini avec le vieil homme. Le vieil homme, il ne faut même plus parler de ça. Il ne faut plus dire mon vieil homme là. Si tu dis ça, tu insultes Dieu. Ton vieil homme est où? Ton vieil homme a été crucifié, il est mort. Ne confonds pas vieil homme et chair. Le vieil homme a été crucifié une fois pour toutes. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, regarde toujours Romains 6 là, allons au verset 7. Bon, ok, c'est bon. Ainsi vous-même, on dit maintenant, regardez-vous comme mort au péché, pas au pluriel, au péché. Regardez comme mort à la nature satanique. À la nature adamique. Regardez-vous comme mort et comme vivant pour Dieu. On te dit, regardez-vous, considérez-vous. On n'a pas de prier. On vous demande de prier ici. Pourquoi vous voulez tromper les gens d'aller prier? Prier quoi? Ce que Dieu a fait, on dit de le considérer. De le prendre en compte. Mon frère, Dieu a fait un virement dans votre compte. Vous n'avez pas besoin de prier pour utiliser ce compte-là. Votre compte était à 0 francs. Et Dieu dit, je mets dans votre compte là 5 milliards. Vous passez de pauvre à riche en un clin d'œil, non pas parce que vous avez fait, parce que Dieu a fait. Dieu dit, considère-toi comme riche. Il a raison, oui ou non? Il a raison, oui ou non? Considère-toi comme mort à la pauvreté. Tu es mort à la pauvreté.
Et tu es riche maintenant en qui? En Dieu. Il y a un problème dans ça. Tu es mort à Satan et à la nature adamique. Tu es mort. Dieu dit, considère-toi. Dans ce compte-là, qu'est-ce qu'il te faut? Tu as un chéquier, tu vas et tu fais quoi? Tu signes. Tu tends. Est-ce que tu as besoin d'avoir peur? Tu attends quoi? Que le caissier fasse quoi? Il met l'ordre dans tes billets. Il dit, monsieur, comptez et vous partez. Pourquoi vous voulez faire des choses pour être digne? Pourquoi vous voulez? Est-ce que toi et moi, tu peux être digne par rapport à... Tu peux faire quelque chose de digne pour Dieu? Tu peux le faire. Moi-même qui suis pasteur, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire de digne pour Dieu? Dis-moi. Dis-moi un peu. Tout ce que tu as là, ça vient de qui? Si ça vient de Dieu, si tu es conscient que ça vient de Dieu, tu peux corrompre Dieu avec ce qui vient de lui. Ta vie vient de qui? Ta taille vient de qui? Ton travail vient de qui? Ta richesse vient de qui? Tu peux corrompre Dieu avec ça. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant. Vivant. Maintenant vous êtes vivant. Dieu dit de marcher comme un vivant. Ce n'est pas une promesse. C'est ce que tu es. Mais ton problème, c'est ça. Tu es habitué à douter des gens. Tu doutes de toi-même. Tu doutes de ton père. Tu doutes de ta mère. Tu doutes de ton mari. Tu doutes de ta femme. Alors quand tu doutes de Dieu, voici le vrai problème entre Dieu et les hommes. Ils ne croient pas que ce que Dieu dit est vrai. Ils ont tout le temps des mauvais témoignages pour dire oui, mais l'autre a fait ça, il a eu ça. Laisse les mauvais témoignages, prends les bons. C'est pas pourquoi l'homme est pervers comme ça. Il aime tout le temps les exemples négatifs. Il ne prend jamais les bons témoignages. Pour se justifier, il va aller dire tous ceux qui ont fait le mal là. Parce qu'il veut s'aligner sur la rangée de quoi? Il va te montrer 9 personnes qui ont fait le mal. Il veut devenir quatrième. Alors que dans la liste de ceux qui sont bien là, il n'y a personne encore. Au lieu de dire, il y a 9 qui ont pris ça, moi je serai le premier ici. Non. Il veut s'aligner sur les 9. Parce que ça lui plaît, sa chair. C'est ça, il n'est plus le vieux homme, c'est la chair. La chair aime ça. La chair aime se justifier. Je suis en train de mettre en toi des grains de sagesse. Ce sont des grains de sagesse que je mets en toi. Quand on parle de la chair, il y a toujours deux éléments, il y a une subtilité. Souvent, dans le Nouveau Testament, on parle de la chair, là, parfois c'est le corps physique là simplement. Il faut savoir distinguer. Quand on est en train de parler de ton corps physique là simplement, ou on est en train de parler de la chair spirituelle, ça veut dire les 5 sens, la raison, l'intelligence, la mémoire, l'imagination. C'est ça la chair qui crée des problèmes. C'est pas le corps physique là. Il est neutre. Et tu le colores avec les œuvres de la chair. C'est toi qui le colores. Tu comprends? Quand tu es né de nouveau là, ton corps là n'est pas né de nouveau. Maintenant, ton esprit est né de nouveau. Ton esprit dit, nourris-toi de la parole. Et je serai fort et je vais contrôler les 5 sens, ton intelligence. Tu dis, non.
Moi, je veux vivre de prophétie. Moi, je veux vivre de révélation. Jésus a dit quoi? Que l'homme vivra de... Il a dit que l'homme vivra de vision, de révélation, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on dit vivre là, on a dit l'homme vivra de toute parole qu'il a lue. Si l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc pour vivre là, il faut manger, non? D'abord, manger. Parce que c'est nécessaire. Avaler. Digérer. Garder. C'est ça que vous ne faites pas. Quand on dit, on n'a pas dit de lire. On n'a pas dit de prendre le papier, lire. La recette est bonne. Hein? C'est que, est-ce que tu rentres dans un restaurant et pour lire les menus sur la carte? Premier menu, tu lis. Ça c'est bien. Hein? Deuxième menu, ici il y a choucroute là-dedans. C'est bien. Hein? Troisième menu, et tu sors. Tu seras fort. Tu seras fort. Restaurant veut dire quoi? Dans le restaurant, il y a le verbe restaurer. Restaurer veut dire quoi? Que quelqu'un a perdu sa force, il s'en va au restaurant pour restaurer sa force. Mais à condition qu'il mange, à condition qu'il garde la nourriture, il est restauré. Vous ne mangez pas la parole. Vous ne la mangez pas. Vous ne la dévorez pas. Vous voulez vaincre. Voici un boxeur qui a fait 7 jours de jeûne. Il va être champion du monde. Il a jeûné bien. Il monte sur le ring. L'autre l'a bien mangé. Qui, avant même qu'on finisse, qui sera vainqueur? Qui sera vainqueur? Satan mange sa propre parole tous les jours. Toi, tu refuses de manger la parole de Dieu. Et tu veux monter sur le ring. Ta chair est déjà faible. Est-ce que Satan t'a vaincu parce qu'il est fort? Tu as été vaincu à cause de quoi? Nous sommes vaincus à cause de notre chair, pas à cause de Satan, puisque nous avons la victoire déjà sur Satan. Commencez à comprendre. Hein? J'ai déjà la victoire sur Satan. Mon ami. Mais je ne me nourris pas convenablement. Je ne me nourris pas. Ce sont les œuvres de la chair que je suis en train de vous dire. C'est ça la question que je suis en train de vous dire maintenant. La chair. Lis là, Galates 5, lis la chair, les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19, non? C'est ça? 5, 19. Lis ça. La chair. Ok. Bon, allons à 19, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Est-ce qu'on a dit le vieil homme? Est-ce que le vieil homme existe encore? Ne parlez plus du vieil homme. Plus jamais. Sauf quand vous voulez enseigner un nouveau converti. Ne parlez plus de ça dans votre vie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Donc, ça veut dire quoi? Les petites querelles. C'est suivi, mais les querelles. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis comme d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
c'est la deuxième barrière maintenant. Mon vieux homme a été crucifié. Dieu dit, mon fils, tu es libre. Va. Va. Mais je dois faire quoi, Dieu? Il dit, mais il t'a donné mon esprit. Viens sur le verset 16 maintenant, ce que tu avais montré. Verset 16. Viens sur le verset 16. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Il dit, mon fils, j'ai tué ton vieil homme. Par rapport à Satan. Ce n'est plus Satan directement qui a un pouvoir sur toi. Maintenant, en toi, il y a ce qu'on appelle la chair. C'est quoi? Tes 5 sens. Tu as vu ton odorat, tout. Ta raison, ton imagination, tes pensées, ta mémoire. C'est ça qui forme la chair. C'est lui que Satan utilise maintenant pour te créer des problèmes. Alors que le Saint-Esprit est venu se positionner aussi pour te conduire. Toi, tu es l'arbitre entre le Saint-Esprit et la chair. Derrière la chair, Satan n'est pas loin. Ta chair est neutre, hein? Mais elle peut se faire manœuvrer par Satan. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Mon ami. Et au verset, continue au verset 17 et 18. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On ne parle pas du Saint-Esprit, ils ont mis au E majuscule, non. Oui, second fait, donc on parle de ton esprit régénéré. Et ton esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voilà, la chair est venue. La chair maintenant, l'Esprit Saint a été donné et ton esprit est régénéré pour que désormais il contrôle ta chair. Mais la chair ne veut pas se soumettre parce qu'il y a quelqu'un qui le manipule de loin. Alors, mon frère, ma soeur, donc tu comprends maintenant. 1 Corinthiens 9, verset 26. 1 Corinthiens 9, verset 26. 9, verset 26. Moi donc, c'est Paul qui parle. Je cours. Il ne parle pas de son corps. Quand il dit je cours, c'est pas ça. C'est pas ton corps là qui dit je vais venir chez toi. C'est pas ton corps. C'est ta vraie personne qui est en train de parler. Il dit, moi je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Continue. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dieu m'a délivré de mon vieux homme. Dieu m'a donné son esprit qui habite en moi. Et il dit à partir de son esprit qui vit en moi, mon esprit a pris la primauté. Il dit mais l'ennemi va faire quoi? Il va utiliser ta chair pour comment? De quelle manière? Par la tentation. La tentation. C'est pourquoi dans notre Père, Dieu dit, Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation. Ensuite, dans Matthieu 26, verset 41, Jésus a dit, veillez et priez. Car la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Ce n'est pas la peine de venir sur les versets. 1 Corinthiens 10, verset 13 maintenant, si vous voulez. 1 Corinthiens 10, verset 13. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas par rapport à la tentation? Oui, bien, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Satan, même si c'est Satan qui est derrière, la tentation est toujours humaine. Ce n'est pas une
une tentation surnaturelle. Basa sota na por kuibro aya nisal zemte nisal panga pa wonnam en kuibro fo. Regarde la suite. Et Qu'est-ce pour là? Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. De même que Dieu a eu la solution pour ton vieil homme. Dieu sait que Satan ne cessera pas, il va utiliser la tentation. Dieu te dit, pour ça aussi j'ai préparé. Parce que la tentation n'est jamais surnaturelle. Ne dis jamais que toi ta tentation, c'est pas vrai. Tu es menteur, menteuse. Il dit, elle est humaine. Et Dieu a préparé un moyen afin que tu puisses la surmonter. 1 Timothée 6 verset 9, c'est que Paul a dit que lui, 1 Timothée 6, mais ceux qui veulent s'enrichir, par exemple une tentation, tombent dans la tentation. Au lieu de suivre les principes de la loi de semer et de récolter, ils veulent s'enrichir obligatoirement. Satan va saisir cela pour les faire tomber dans des désirs insensés, pernicieux. Du vol, du mensonge. Et cela va les conduire dans la ruine et la perdition. Ça, c'est la tentation pour être riche. Au lieu de prendre les voies de Dieu, il dit, prends telle voie. Prends telle voie. Tu es devenu directeur maintenant, tu peux t'enrichir vite. Tu es devenu ministre, tu peux t'enrichir vite. On t'a confié un travail, vole ton patron. Et tu vas aller, vole les 10 000 les offrandes. Tu seras le nouveau riche de l'église. Un voleur de 10 000 offrandes ne peut pas être le nouveau riche de l'église. Et beaucoup de gens savent ça et ils prennent l'argent des voleurs de 10 000 offrandes. Vous allez manger abake bogi. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Donc, Dieu ne tente personne. C'est la suite. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14, allons-y. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire que l'ennemi regarde. Il voit que dans cet homme-là, il cherche. Pourquoi il est arrivé à faire tomber Ève? Ève était où? Ève était où? Ah! Il y avait deux arbres. L'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan a trouvé Ève où? Quand tu es près de l'arbre de la vie, Satan va venir te tenter là-bas. Eh frère, Satan va te... Jamais. Tu as déjà vu Satan tenter quelqu'un pour être vrai? Tu as déjà vu Satan tenter quelqu'un pour dire la vérité? Tu as déjà vu ça? Satan vient de dire la vérité. Jamais. Tout ce que Satan te dit là, il sait que Satan ne te dit pas ce qui va se passer. Il te dit le résultat immédiat. Tout de suite. Palpable. Ce qui est bien. Il ne te dit pas ce qui est derrière. Il n'est pas bête. Il te dit ce qui est derrière. S'il avait dit à Ève, tu manges, mais sache que vous allez mourir. Ève va manger. Satan ne vous dira jamais que tel projet que vous êtes en train de faire là, ce que vous êtes en train de manigancer là, que derrière, il y a la mort. Derrière, il y a le péché. Ananias et Saphira, ils vendent leur terrain. Ils veulent aller le donner. Satan vient derrière. Il dit non, ne donne pas tout ça. Ne donne pas ça. Quand même, trop honnête. On peut être comme ça avec Dieu. Satan n'a jamais dit qu'il y a la mort derrière. Satan ne te dira jamais qu'il y a la mort derrière. La tentation.
Retour sur ça et puis on va arrêter. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Une affaire qui était une simple tentation, ça finit par la mort. Oui. Ève a été tentée, dit Paul a dit, elle a été tentée. Ça produit quoi? La mort. La tentation est comme ça, elle est simple. Mais son but final, c'est la mort. La base, la mort. C'est ça la chair. C'est pas le vieil homme qui te fait tomber. C'est ta chair que tu refuses de contrôler. Continue, mon frère. Continue. Toujours dans Jacques. C'est fini. Va dans Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Jésus, bon, on va te résumer. Jésus a été tenté en toutes choses. Car non pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est pourquoi il est venu avec un corps. Un corps tentable. Un corps qu'on peut tenter. Il a été tenté par l'impureté, tenté par la fornication, tenté par le mensonge. S'il n'a pas vaincu, il ne peut pas t'aider. Si Jésus a failli dans un seul, il ne peut pas t'aider. Tenté en toutes choses, sans jamais pécher. C'est pourquoi, quand Jésus vient en toi, alors mon frère, ta chair peut faillir de temps en temps. Mais tu te relèves et tu t'arrêtes. Tu restes clair. Tu restes clair. Mon frère, tu restes clair. Tu vois? C'est clair. Hébreux 2, verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Quand tu es tenté, tu oublies Jésus. Toi, tu veux résister. On ne peut pas résister à la tentation sans Jésus. Personne, ni toi et moi, personne. Il n'y a pas un seul saint homme, sainte femme. Tout est faux. Si tu es dans une condition, tu vas tomber dans le péché. Tu entends? Il peut nous secourir. C'est pourquoi il dit veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans. Ça veut dire qu'on peut tomber dans la tentation. Tout le monde. Sans exception. Frère. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Éphésiens 4. On a terminé ça l'autre jour. Éphésiens 4. Et on termine ça aujourd'hui aussi. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Premièrement, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On va arriver à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On parle de trois choses. Dépouillement du vieil homme. Le vieil homme est mort. Mais toi, tu continues à porter la peau du vieil homme là. Où? Dans ta pensée. Ton raisonnement que tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Sur la terre, tout le monde est pécheur. Ah bon? Donc ça veut dire que ton vieux homme là n'est pas mort. Donc tu déclares que tu es toujours pécheur. Nous sommes tous pécheurs.
Donc tu refuses de te débrouiller. On te dit que ton vieil homme est mort. On te parle de l'homme nouveau. Toi tu dis qu'on est toujours pécheur. Pécheur c'est la vieille nature. Tu refuses de te débrouiller. Par ton langage, tes pensées, tu continues à... Et tu parles, tu entretiens le vieux homme alors que le vieux homme n'est plus là. Pour rien seulement, tu te réfères à la chute d'Adam. Même Adam est tombé. Donc, tu as oublié le second Adam qui est venu. Tu as oublié Jésus. C'est une insulte. Toi, tu as oublié celui qui est venu, qui a tout vaincu. Tu continues avec le vieil Adam. Tu vas te dépouiller. C'est ça que les gens font dans nos villages et même ici. Ils transportent des parents qui sont morts à 40 ans, 50 ans. Ils sont dans l'esprit de ces parents-là, toujours sous le joug de ces parents. Quand tu veux parler de son nom, d'honorer son grand-père. Hein. Hier, j'ai vu mon grand-père qui est venu. Il a dit quoi? Mon grand-père a dit ça. Ils vivent dans ça. Ton grand-père n'est pas venu, il ne peut pas venir. Mon grand-père n'est pas venu, ton grand-père n'est pas venu. Galo, Ziri, Waya. Ton grand-père va venir d'où? Mon grand-père est venu me parler. Il t'a dit quoi? Que de ne pas abandonner les coutumes du village. Ça, c'est un démon qui est venu te parler. Ton grand-père, on ne sait même pas où se trouve sa poussière. Ici, il n'a pas connu Christ. Il est en enfer. Il vient te parler comment? Mensonge comme ça. C'est la même chose. Tu veux vivre avec ton grand ancêtre Adam. Tout le temps, Yaba, Adam a dit, Yaba, Adam a dit. Le vieux homme a dit. Quand on parle de vieux, on ne parle pas des vieux. Voilà. Pas des vieux, hein. Vieux homme. Ton ancienne nature. Elle est ancienne. Elle est morte, enterrée. C'est de ça qu'on parle. Certains sont assis là, donc ils parlent de mon grand-père, de mon vieux. On ne parle pas de ça. Hein. C'est pas Yaba ici. Non, non, non. Tu vois mon frère? Dépouille-toi. Un. Deuxièmement, renouvelle l'intelligence. Par la parole. Ce que Dieu a dit de toi, je ne suis plus, je suis crucifié. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Dépouillement. Renouvellement. Revêtement de l'homme nouveau. Ce sont les trois verbes qu'on a vus dans Éphésiens 4. Dépouillement. Renouvellement en suivant la parole de Dieu. En disant ce que Dieu dit sur moi. Et regarde comment c'est facile. Mon vieux homme qui était stérile là est mort. Mon homme nouveau qui a été créé est fécond. Donc mon sein. Tu n'es pas le sein du vieil homme. Tu es le sein du nouvel homme. Donc tu ne peux pas être stérile. Tu dois trouver quelqu'un. On dit dépouillement, renouvellement, revêtement. Porte ton homme nouveau. Habille-toi de lui. Habille-toi de lui. Comment? Un. Dépouillement. Si tu étais, ton vieux homme était menteur. Je n'ai pas dit quand il mentait. Hein. L'homme nouveau, il peut arriver à l'homme nouveau de mentir, mais il se répand. Mais ton homme nouveau, ton homme ancien là, il était patenté en mensonge. Donc, il était menteur. Ça, c'est sa nature. On te dit maintenant, dépouillement. Renonce au mensonge.
commence à renoncer. Pas le vieil homme n'est pas là. Il est mort. Il ne te dirige plus. Renonce. C'est toi. Le Saint-Esprit est en toi. La parole est en toi. Tu dois et tu peux renoncer. Renonce au mensonge. Deuxièmement, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ça, c'est le revêtement. Par la vérité. Dépouille-toi du vieil homme en renonçant au mensonge. Maintenant, quand tu renonces au mensonge, tu renouvelles ton intelligence avec la parole. Et la parole te donne le pouvoir de revêtir la vérité. Ça veut dire que si ton vieux homme mentait au service, quand tu es arrivé au service en retard, tu as tué tous tes voisins, tu as tué tous tes tantes. Pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui? C'est mon voisin là. Dès que je voulais venir seulement, on est venu m'annoncer qu'il est mort. Donc il n'y a plus de voisin chez toi. Il n'y a plus quelqu'un dans ton quartier. Tout le monde est mort. Quand tu deviens chrétien, tu as reçu Christ. Dieu te dit ton vieux homme menteur est quoi? Il est mort. Mais si tu veux l'expérimenter, tu renonces maintenant à quoi? Et tu dis quoi? Tu vois l'exercice, non? Renoncer, revêtir par le renouvellement de la parole. J'arrive au service. Je trouve le patron. Qui est mort aujourd'hui? Patron, personne n'est mort. C'est moi-même qui suis arrivé en retard. Non, je dis la vérité. J'ai trop dormi. Je me suis réveillé en retard. Je demande pardon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça que tu ne comprends pas. Quand tu commences ça, on te dit que la vérité, la justice et la sainteté, qu'est-ce qui va produire ça? La vérité va produire quoi? La justice et la sainteté. Si tu avais lu un peu avant, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité fait? La vérité que tu viens de dire là est en train de te dépouiller. Le vieux homme qui est mort là, on dirait que tu as pris sa peau, la main sur toi. Il est en train d'aller, il tue pas le vieux homme. Il enlève la peau du vieux homme. Il enlève la peau du vieux homme. Au fur et à mesure que tu dis la vérité, tu vas te rendre compte un jour pourquoi je mentais même. Pourquoi je mentais? Qu'est-ce que le mensonge le mensonge a des bénéfices. Il te fait échapper à beaucoup de choses, mais il t'attend toujours devant pour te fracasser. Mais tu aimes aujourd'hui le fruit du mensonge. C'est la même chose avec l'impureté. Ça veut dire quoi? Si on regarde ça, on te dit ici, renonce à l'impureté et que chacun de nous sache tenir son corps. Et le gars vient. Tu aimes le gars? Il vient. Non, ce n'est plus la même personne. Ah bon? Mais c'est bien toi. C'est toi. Quand même. Pas t'amuser comme ça. Il t'a dit. Celle que tu connaissais là, elle est morte hier. Ah? Qu'est-ce qui t'arrive? Adatou. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenue folle? Non? Pas folle. Celle que tu aimais maltraiter là, vilipender là, détruire son corps là, elle est morte hier. Ah bon, qui est là alors? C'est un nouveau. Une nouvelle personne. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai rencontré Christ. J'ai reçu Christ. Mon vieux homme est mort. Donc l'impureté là n'est plus mon. Mon vieux homme est enterré avec ça. J'ai une nouvelle nature Christ. Ah bon? Ah, tu es devenu le carambiris là. Je ne suis pas carambiris. Je suis né de nouveau. Et je reste sur ça. Un point c'est tout. Quand tu fais ça, le deuxième garçon avec qui tu dormais là, troisième garçon, tu résistes, tu renonces. Qu'est-ce qui se passe? La vérité que tu dis là va commencer à produire quoi? La justice et la sainteté. Mais
Si devant chaque tentation tu tombes, tu donnes raison à quoi? À Satan. Il va te dire, il t'a dit, ton vieux homme là, pour toi là, c'est vivant. Lisons la suite et on va terminer. Aujourd'hui, je ne pouvais pas m'arrêter. Écoutez, il dit maintenant, toujours, dépouillement. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, toute colère n'est pas péché. Quelqu'un t'a énervé, humainement, tu t'es mis en colère. On dit de ne pas pécher. Pourquoi? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Maintenant, on te dit de faire quoi? De renoncer. De renoncer et de pardonner. Donc, en ce moment-là, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, le péché que Satan voulait utiliser pour avoir accès à toi, il dit ne donnez pas accès au diable. Il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Tu as été en colère. Peut-être tu avais raison. Tu as décidé, comme d'obéir à Dieu. Le soleil ne se couchera pas sur ma colère. Au téléphone, ou bien face à face, ou bien toi-même te dis, puisque la personne ne sait pas que tu es en colère, je renonce à la colère. Seigneur, je pardonne. Qu'est-ce qui se passe? Tu fermes la porte à Satan et tu continues. Continuons toujours. D'autres cas pratiques. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça, c'est le renoncement. Toi, dérober, ça veut dire dans tous les sens. Tromper les gens. Falsifier les papiers. Toutes sortes de vols. Dieu te dit ne dérobe plus. Mais maintenant, ça, c'est renoncer. Revêtir, c'est quoi? Plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, j'aimais voler, tromper les gens. Je décide de renoncer au vol. Et en faisant quoi? En travaillant honnêtement. Je suis en train de revêtir l'homme nouveau. L'escroc est mort. L'homme nouveau est en train d'apparaître. J'ai décidé de renouveler mon intelligence par la parole de Dieu. Et la vérité produit la justice et la sainteté. Continue mon frère. Pratique. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je parlais mal. Toutes mes paroles sont mauvaises. Je décide qu'il ne sortira plus de ma bouche aucune parole mauvaise. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas le pouvoir. Tu as le pouvoir de parler mal. Tu as le pouvoir aussi d'arrêter. C'est toi qui parles mal des gens. Arrête et commence à obéir à Dieu. Reviens sur le verset, ne l'allez pas vite. Mais là, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Renoncement, arrête de dire de mauvaises paroles, revêtement, dis des bonnes paroles. Et qu'est-ce que ça va faire? Cela vient de quoi? De ton renouvellement. Désormais, ta bouche est celle de Dieu. Donc, tu as fait les trois verbes. Renoncer, renouveler, revêtir. Continue. Continue mon frère. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ouais, dans ces passages-là, de l'exercice pratique, on parle du diable en haut, on parle du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le diable, on donne accès au diable et on peut attirer le Saint-Esprit. Les deux sont là. C'est toi qui donnes raison à l'un ou l'autre. Continuons. Voilà maintenant. Qu'est-ce qui attire le Saint-Esprit? Regarde les péchés qui attirent le Saint-Esprit. Que toute amertume. Ah bon? C'est ça qui attire le Saint-Esprit. Oui. Toute amertume. La colère fait quoi?
La colère qui ne pardonne pas là, ça donne accès au diable. Quand je vole, ça donne accès au diable. Hein? Donc il y a des choses qui donnent accès au diable. Il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, tu donnes accès au diable. Quelles sont ces choses? Amertume, animosité, toute colère. Ouais, mais toute colère qui refuse de se calmer. Toute clameur, toute calomnie. Calomnie attriste le Saint-Esprit. Toute espèce de méchanceté attriste le Saint-Esprit. Continue mon frère. Non, tu es allé trop vite. Soyez bon. Regardez maintenant. Revêtement. Si tu arrêtes ces choses-là, revêtement. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Et pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. En Christ. Mon frère, c'est fini? C'est fini. Mais ça se continue au chapitre 5, on ne va pas le lire. Tout le chapitre. C'est pourquoi il a dit maintenant, chapitre 5 là, lève-toi d'entre les morts, toi qui dors. Ah? Mais je croyais que j'étais vivant, non? Puis ton vieux homme continuait dans ta pensée à agir. Et tu refuses de contrôler ta chair. Tu dis, réveille-toi dans les morts, toi qui dors. Et connaissez la volonté de Dieu en pratiquant la louange, l'action de grâce. Ça c'est Ephésiens 5. Ephésiens 6, il rentre dans la famille automatiquement. Pour que la famille soit bénie. Il rentre dans les relations maintenant. De mari et femme, de parents, enfants. Il rentre dans tout ça. Regardez, le Saint-Esprit. Ne te fatigue pas d'aller à gauche, à droite. Moi, je dis aux gens, aux hommes de Dieu, soyez honnêtes avec les gens. Vous n'avez pas de paradis. Il n'y a que Jésus qui a son paradis. Donc, il faut amener les gens au paradis de Jésus sur le chemin qui est Jésus lui-même. Alors, baisse ta tête là où tu es. Baisse ta tête. Réfléchis un peu. As-tu réellement cru que ton vieux homme a été crucifié? Sais-tu que le nouvel homme qui est en toi, c'est Christ lui-même? As-tu décidé à partir d'aujourd'hui de marcher selon l'esprit et de ne plus marcher selon la chair? Est-ce que tu décides de crucifier la chair? On n'a pas vu ce verset-là. Crucifier la chair, pas le vieil homme. Crucifier la chair veut dire décider de renoncer, renouveler et revêtir. C'est ça, crucifier. On ne parle pas de la croix de Jésus. Non. Crucifier la chair veut dire, maintenant que le vieil homme est mort, toi-même tu te charges d'ordonner à ta chair d'obéir à ton esprit. Est-ce que honnêtement tu veux le faire? Est-ce que honnêtement tu veux dire à Dieu ce matin, Seigneur, je n'ai pas compris beaucoup de choses. J'ai commencé à comprendre un temps soit peu. Mais ce que j'ai compris là, je me livre à toi. Oh Seigneur, je ne savais pas que ma vie chrétienne était remplie vraiment de contradictions de ce genre. Apparemment, tout semblait être bien. Mais en profondeur, c'était des troubles, la confusion. Mais Seigneur, ce matin-là, je décide de me livrer à toi. Et afin que ma chair ne soit plus un obstacle, non seulement pour le progrès, la connaissance de mon Seigneur et la victoire sur le monde et sur le péché. J'ai compris que maintenant, la tentation est normale.
Satan me tentera toujours. Mais j'ai aussi saisi que toi, tu ne laisseras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Car tu m'as donné la puissance, la grâce et la foi pour non seulement résister au péché, dominer le péché, vivre au-dessus du péché. Je refuse de donner accès au diable et ou d'attrister le Saint-Esprit. Seigneur, me voici devant toi. J'abdique totalement. Je me livre à toi dans ma faiblesse. Je regarde à ta grâce. C'est ta grâce qui est suffisante. Car j'ai essayé tant de fois, mais je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'accepte que ta grâce seule est suffisante et que dans mes faiblesses, je ne m'inquiète plus. Je te livre mes faiblesses, mes contradictions. Je te livre ma chair. Je te livre ma vie avec ses imperfections. Et en retour, donne-moi, Seigneur, ta force, ta foi, ta grâce, ta sainteté, ton courage, ton amour. C'est un échange que je veux. Car je sais que je ne peux rien faire de moi-même. Je ne veux plus essayer. J'ai tellement essayé. J'ai tellement échoué. Que Seigneur, me voici. Je lève mes mains. J'abdique. Je me livre à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je suis fatigué par le péché, la rébellion, sous toutes ses formes. Je me jette dans tes bras d'amour. Tu es El Shaddai, le Dieu tout suffisant, avec la grâce suffisante, la foi suffisante pour m'accepter, pour me transformer, m'aider à marcher chaque jour avec toi. Merci Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié et je crois que tu m'as exaucé. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen.